Aujourd'hui, nous allons réfléchir à cette année à venir. Et j'ai intitulé ce message « Le disciple suit son maître ». Le disciple suit son maître. Et cela sera porté par un passage de la lettre de Paul aux Colossiens. Alors, en ce début d'année, nous pouvons contempler l'année écoulée et réfléchir à ce que nous avons vécu, joies et peines, et comment nous avons vécu cela, que nous soyons célibataires, en famille, comment nous avons vécu cela aussi avec notre Dieu. Et bien sûr, avec le recul, il y a des attitudes ou des réactions que nous avons eues, que nous aimerions changer ou en tout cas vivre différemment. Mais c'est trop tard. Ce qui est fait, chers amis. Nous n'avons aucune prise sur le passé. Alors regardons plutôt vers cette année qui s'ouvre devant nous et devant les perspectives illimitées que nous avons. Les anciens de cette Église, dans leur responsabilité spirituelle, ne vont pas en 2023 réinventer le fil à découper le beurre. Ils vont continuer à œuvrer à ce à quoi ils se sont engagés, vivre le plus concrètement possible notre vision spirituelle, qui est écrite d'ailleurs quelque part dans les murs du couloir d'à côté. Il s'agit de la vision d'une église missionnelle, où chacun d'entre nous, nous avons notre rôle à jouer pour parler de Christ. Une église centrée sur l'évangile de la bonne nouvelle de Christ et des œuvres qu'il a accomplies. C'est une vision qui promeut la famille chrétienne dans son sens large, pas notre famille de 3, 4, 5 individus, non. Nous tous ici, la famille de l'église locale. Une famille qui est constituée donc de chaque membre de l'église locale. Et comme un moyen, cette famille, pour connaître le Christ et le faire connaître et porter du fruit. Nous chercherons donc, avec vous tous, à partager, à approfondir cette vision pour que nous tous, nous puissions nous en pénétrer un peu plus et essayer de la vivre de manière presque naturelle dans le cadre de notre vie d'église. Mais comment serons-nous armés, si j'ose dire, préparés pour vivre cette vision et cette année à venir? Comment ça va se passer pour chacun d'entre nous? Prenons un texte dans l'Écriture que l'apôtre Paul adressa aux chrétiens des églises de Colosse, Laodicée et Hiérapolis, 3 églises qui étaient très proches géographiquement. Voyons ce que Paul souhaitait et même ce qu'il priait pour ses frères. Nous allons lire Colossiens 1, versets 9 à 14. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant, par le Saint-Esprit, une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent, car il nous a rachetés du pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Je vous propose un plan en 3 parties. D'abord, le disciple suit son maître. C'est le titre de mon message. Ensuite, nous verrons ce qu'il en est du cœur des disciples et enfin, ce qui concerne la vie du disciple. Alors, le disciple suit son maître. Paul ne connaissait pas directement les chrétiens de cette région. Il n'avait pas du tout fondé ces églises
Donc il connaissait ces chrétiens, mais par le biais de ceux qui les connaissaient et qui parlaient de ces gens. Et pourtant, lui et toute son équipe prient avec persévérance pour ses frères et sœurs. Qu'est-ce qui les motive? Eh bien, que ces jeunes chrétiens dans la foi, que ces jeunes disciples suivent vraiment le Christ, qu'ils soient vraiment unis à lui. Il est parlé d'unité, d'être unis à Christ. Il leur donne de manière très pratique des moyens pour que ce soit possible pour tous, et quelle que soit leur expérience, leur âge ou leur origine. Donc ce texte, si nous le transposons à nous, eh bien, il s'adresse à moi comme à vous aujourd'hui. Hier soir, pour ceux qui ont eu la chance de venir à cette soirée du réveillon, eh bien, nous avons entendu des textes qui comparaient Christ à un berger. Les brebis, pour ne pas se perdre, doivent rester au contact de leur berger. Elles le suivent, elles écoutent sa voix et elles se déplacent en groupe, en troupeau. Moi, je le vois souvent sur mes tournées. Les brebis sont en troupeau. Et s'il y en a une qui sort, le chien de suite, il va la récupérer. Est-ce qu'on pourrait imaginer, ou est-ce que vous avez déjà vu ça, une brebis qui sort faire son petit tour toute seule dans la plaine de l'Accro? Ben non, on ne voit jamais cela. Ou alors c'est qu'elle s'est perdue. Alors comment est-il possible de vivre cette proximité avec le bon berger? Eh bien, Paul dit à ses frères et sœurs qu'il faut rester dans sa volonté. Rester dans sa volonté, c'est rester auprès de lui. Et cette volonté, un disciple de Christ va la rechercher de plusieurs manières. Tout d'abord, bien sûr, en lisant la vérité révélée. Une vérité qui est déjà écrite, chers amis, inspirée par Dieu. Bien sûr, c'est cette vérité que nous avons dans ce livre, dans la Bible. Les personnes qui apporteront les prédications pour toute l'année 2023 n'inventeront pas une nouvelle spiritualité qui correspondrait peut-être à l'ère du temps, à ce qui nous ferait plaisir d'entendre, ou ils ne rechercheront pas un succès oratoire, mais ils vont plutôt approfondir les écrits de la Bible, qui sont le fruit d'une sagesse inexprimable et inépuisable. Ce livre précieux aide chaque disciple à comprendre et à vivre dans sa vie pratique, et même au XXIe siècle. Vivre dans la volonté de Dieu. Eh bien, nous avons beaucoup de choses pour vivre dans cette volonté. Prenons le temps, si nous voulons découvrir quelle est la volonté de Dieu, de lire ce qu'il nous a laissé. Le deuxième moyen qu'il nous a donné pour connaître la volonté de Dieu et donc rester dans sa présence, dans la présence de notre divin berger en 2023, c'est de le sonder. Ben oui, des fois dans notre vie, il y a des décisions difficiles à prendre au niveau professionnel, au niveau des fréquentations, que sais-je. Eh bien, Paul parle de la présence du Saint-Esprit, qui est une réalité mystérieuse, d'accord, mais bien réelle, et qui est dans le corps physique de chaque chrétien. Ce que la Bible affirme. Ce n'est pas une invention de l'esprit. Le Saint-Esprit va de diverses manières nous éclairer sur la volonté de Dieu et sur les desseins qu'il envisage pour nous. Par exemple, il va éclairer notre compréhension sur tel ou tel verset. On va lire un verset, on va le méditer. Il y a des choses qui vont s'éclairer. Ce n'est pas par notre intelligence, c'est par l'intervention du Saint-Esprit qui nous éclaire. Parfois, lorsque nous prions également, le Saint-Esprit peut nous apporter, pourquoi pas, une pensée, une direction spirituelle. Bref, chers amis, si vous aviez une chose à retenir de ce message aujourd'hui, c'est cela. Nous sommes invités pour l'année à venir à vivre dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire de rester dans la présence constante de notre Maître.
Alors peut-être pourriez-vous me dire, comme l'ont fait les chrétiens de l'Église de Rome, à Paul, mais pourquoi nous embêter, nous les chrétiens, nous compliquer l'existence? Parce qu'après tout, Dieu ne nous a-t-il pas accordé toute liberté en nous libérant du péché en Christ? S'il nous a donné notre liberté, c'est bien pour l'utiliser à notre guise. Mais reprenons l'image du berger et de ses brebis. Lorsqu'une brebis s'éloigne du troupeau, que se passe-t-il? C'est-à-dire s'éloigne de la présence du divin berger. Eh bien, et nous l'avons lu encore, notre frère Nathan, je crois, nous l'a lu hier. Cette brebis s'expose très vite aux loups et aux voleurs et aux brigands. Ainsi, marcher hors de la volonté de Dieu, c'est s'exposer tout de suite à des embûches. Mais marcher dans la volonté de Dieu pour un disciple que nous sommes censés être, ce n'est pas une option, mais un style de vie choisi, assumé et conforme à notre nouvelle identité d'enfant de Dieu. Être disciple de Christ, ce n'est pas une entrave en réalité, mais un accomplissement de ce que nous sommes devenus en Christ. Ainsi, ce qui peut sembler compliqué ou qu'on n'a pas toujours envie de faire, en réalité, lorsque nous le vivons, eh bien, c'est là où nous sommes à notre place, auprès du divin berger. Alors Paul continue et va maintenant dire à ces chrétiens ce qu'est le cœur d'un disciple. D'abord, suivre le maître, ne pas le quitter d'une semelle. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est notre cœur? Ainsi, vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur, qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. Rester dans la volonté de Dieu, vivre dans sa volonté, va avoir de multiples conséquences et va permettre en tout premier de vivre dans une conduite digne de lui. Mes chers amis, n'est-ce pas ce que nous aspirons tous secrètement pour l'année à venir? Vivre de manière plus digne de notre divin berger. Que les écrits de Paul nous inspirent pour cette année qui s'ouvre devant nous. Car demeurer dans sa volonté nous permet d'accomplir des œuvres bonnes et aussi d'approfondir notre connaissance de Dieu. Alors je voudrais faire quelques remarques sur ces deux sujets. Eh bien d'abord, je me suis fait la réflexion qu'il n'était pas tout à fait naturel d'accomplir des œuvres bonnes, même si certains d'entre nous sont plus altruistes dans leur tempérament. Mais il y aura toujours des obstacles à accomplir des œuvres bonnes parce que ça demande de donner de soi. Et il y a toujours des obstacles, la fatigue, les conditions météo, notre santé, des raisons familiales, notre âge. Soit on se trouve trop jeune, on verra plus tard, soit trop vieux, j'ai plus la force, ou trop occupé, mais moi je ne peux pas. Alors je ne chercherai rien d'autre à dire sur le sujet des bonnes œuvres, tant on pourrait trouver d'exemples pour justifier qu'il est nettement plus facile de rester allongé sur son canapé que de sortir de chez soi pour accomplir des œuvres bonnes. N'essayons pas avec toute notre bonne volonté, ou parce que nous avons un sentiment de culpabilité, mais d'accomplir des œuvres bonnes, parce que ça nous pèsera trop. On ne peut pas y arriver par nos propres forces. On peut par contre entrer dans ce programme divin, mais pour cela, il faut rester près de notre divin berger pour qu'il renouvelle nos pensées et notre zèle. Et ce qui n'est pas possible par nos propres forces devienne possible parce qu'il est là et qu'il va nous motiver à le faire. On pourrait voir d'un autre côté, ça pourrait être comme une sorte de thermomètre, et bien que si on ne fait jamais d'œuvre bonne, si on n'a pas du tout envie de servir notre prochain, que ce soit dans notre famille ou notre famille spirituelle, ben peut-être que nous avons
des problèmes spirituels. Nous sommes trop éloignés du divin berger. Deuxième remarque. Paul nous dit et exhorte ces chrétiens à rester près du bon berger. Pourquoi? Pour qu'ils le connaissent mieux. Cela semble une lapalissade, mais Paul présente cela comme une conséquence bénéfique d'un discipulat actif. Plus nous restons auprès de lui en 2023, plus nous resterons, eh bien, plus nous le connaîtrons intimement. Et nous serons renouvelés. Et j'ai 57 ans depuis quelques jours, et je suis chrétien depuis quelques années déjà, et on pourrait se dire qu'on peut être lassé au bout de 30 ans ou plus. Qu'est-ce qu'on a à apprendre de plus, chers amis? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de plus? Eh bien, ces paroles de Paul peuvent enthousiasmer, encourager les plus anciens que nous sommes, parce que nous pouvons toujours connaître plus de lui. Il n'y a pas de limite dans ce que nous pouvons approfondir dans notre rencontre avec le Christ. Est-ce qu'on peut se lasser lorsqu'on est avec un ami très cher de sa présence? Non. Plus on est avec lui, plus on passe du temps, mieux on est. Et quand la sortie ou la rencontre est terminée, on se dit, quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir? Peut-être que vous êtes déçus de la relation que vous avez eue en 2022 avec votre Dieu ou avec Christ. Peut-être que vous vous dites, est-ce que je pourrais être plus proche de lui? Est-ce que je pourrais le connaître un peu mieux? Est-ce que ça changerait ma vie? Eh bien, c'est possible. Quel que soit notre contexte culturel ou familial. Et c'est une magnifique aspiration, je trouve, pour l'année à venir. Être plus proche, plus intime avec Dieu et son Fils, rester davantage dans sa présence, nous permettra de vraiment mieux le connaître et d'avoir une relation, que l'on soit jeune ou vieux, ou entre les deux, une relation renouvelée avec lui. Je voudrais enfin terminer par ce que Paul désire pour ces hommes et femmes de Dieu de la région de Colosse. Comment et pourquoi vivre en disciple de Christ? La vie du disciple. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse, pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent, car il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Alors nous l'avons bien perçu, notre vie pourrait être radicalement différente en 2023 si nous sommes davantage fidèles à notre divin berger. Et cette fidélité aura d'une certaine manière des vertus inattendues. Et Paul donne 2 exemples ici. D'abord, il nous dit que le disciple fidèle sera fortifié, c'est-à-dire préparé pour tout supporter et persévérer jusqu'au bout. Pour tout supporter, tout c'est beaucoup. Nous en avons parlé récemment lors d'une étude biblique, je me rappelle, c'était il y a un mois, qui parlait de chrétiens persécutés. Et nous nous posions la question, comment réagirions-nous si nous étions persécutés en France? Eh bien, je dois vous dire que lors de cette soirée, les réponses n'étaient pas automatiques, n'étaient pas si faciles que ça à donner, parce que la peur d'être persécuté est bien légitime. Alors il est encourageant de savoir dans ce texte que plus nous lui sommes fidèles, plus Christ aura la possibilité de nous équiper pour persévérer jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à notre dernier souffle, n'est-ce pas? Donc, je discutais hier soir avec un frère et qui exprimait combien
il est bon de voir des chrétiens âgés persévérer jusqu'au bout, jusqu'au crépuscule de leur vie. Combien cela est une source d'inspiration et d'encouragement pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Cela montre que c'est possible. Cela montre aussi que Dieu est fidèle. Deuxième conséquence inattendue pour les disciples de Christ. Demeurer dans la joie, quelles que soient les circonstances. Jamais, avant de devenir chrétiens, nous n'aurions pu imaginer avoir tant de plaisir et de joie à louer Dieu et son Fils. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dieu a changé notre cœur tellement en profondeur qu'une partie de notre vie lui est consacrée, lui est réservée. Je dirais même dévouée pour, il donne 2 exemples, louer le Père, car comme le dit Paul, Dieu nous a adoptés et rendus héritiers de son royaume. Eh bien oui, nous allons dire merci Seigneur, parce que tu m'as adopté, je suis ton enfant. Je suis devenu enfant de Dieu par le sacrifice de ton Fils. Et on ne se lasse jamais de le remercier. C'est incroyable. Quand quelqu'un vous rend un service, vous le remerciez 1 fois, 2 fois, mais c'est tout. Mais il attend. Parce que cela a des conséquences pour notre vie éternelle. Et il nous a transformé notre cœur pour que ça soit même un plaisir, une inspiration pour le faire. Mais également, comme le dit Paul, nous aimons l'adorer. Pourquoi? Pour ce qui est notre base, pour ce que nous célébrons chaque dimanche, ici. Nous aimons l'adorer pour son salut acquis en Christ, pour la délivrance des péchés. Étant unis à lui, nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous étions esclaves du péché, nous dit la parole de Dieu. Mais nous sommes devenus esclaves, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire serviteurs de la justice de Dieu. C'est ce qu'il est dit dans la parole. Il nous a transformés à tel point. Oui, ce n'est plus, ce ne sera jamais plus un fardeau que de louer Dieu et son Fils, mais plutôt un privilège, une joie et une envie que nous porterons dans l'éternité. Alors quand j'étais plus jeune, qu'on me disait, qu'est-ce que vous allez faire au ciel? Vous allez chanter pour Dieu. Ça paraissait pas très passionnant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il faut avoir un cœur complètement transformé pour imaginer le contraire. On fera d'autres choses aussi, bien sûr. Mais on louera. On continuera à louer Dieu et son Fils pour l'éternité. Ce que Christ a fait pour nous, ses disciples, est si important que nous ne nous lassons pas et ne nous lasserons pas de chanter et de proclamer ses louanges pour l'éternité. Voici le cœur et la vie du disciple, chers amis. Donc, persévérons dans notre foi, partageons-la dans cette année 2023 et continuons à adorer, louer le Père et le Fils. Tel est notre destin, si j'ose dire, telle est notre destinée de disciples de Christ. Voici ce que Paul ambitionnait pour ces jeunes chrétiens. Voici ce que nous pouvons ambitionner pour cette année 2023 à l'Église, que nous vivions ces choses en tant que corps de Christ, en tant que frères et sœurs en Christ, que nous nous encouragions mutuellement à vivre ces choses en communauté, en Église. Amen. Nous prions.